Une journée extrêmement importante pour nous, les communicateurs, parce que l'Église l'a dédiée à la communication. Et je suis heureux de partager ce moment avec vous, chers téléspectateurs. Nous croyons que vous aussi, vous êtes dans la joie. Nous demandons que la grâce et que la bénédiction du Dieu communicateur par excellence soit pour vous, pour votre famille et pour vos amis. L'occasion, elle est belle parce que nous sommes là avec les communicateurs et la raison, elle est toute belle parce que le révérend pasteur Beken Kokobé est communicateur. Nous voulons, en votre nom, souhaiter la bienvenue aux serviteurs de Dieu à ce rendez-vous. À Dieu soit la gloire. Nous saluons les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs pour cette semaine que nous avons vécue, nous, communicateurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il est le directeur du département Réveil, évangélisation, croissance de l'Église. Toujours la notion de communication intervient à ce niveau. Ensuite, nous recevons Jean-Marc Dogo. Vous êtes à l'honneur. Nous sommes à l'honneur, il fallait dire. Nous sommes à l'honneur. Dieu fait grâce. L'Église a jugé bon de dédier un jour à la communication, parce qu'au commencement, il dit et tout fut, depuis ce jour où nous communiquons. Donc l'Église aujourd'hui, au regard, n'est-ce pas, de l'évolution de la société, a plus que jamais besoin de communiquer. Et nous autres venons après nos prédécesseurs pour continuer l'œuvre de la communication dans leurs pas, en relevant les défis de notre ère. Voici donc ce qui justifie notre présence dans le ministère et avec la vision du bishop Benjamin Boli, nous continuons à faire vivre la communication. Vous êtes le président national de COCOM, c'est cela, mais vous êtes sur ce plateau en tant que président du comité d'organisation de la semaine de la communication. Aujourd'hui, c'est le clou. Nous serons tout à l'heure au Jourdain de Makori. Jean-Marc nous dira comment nous allons partir à Makori. Et enfin, nous recevons le missionnaire Sœur Hippolyte. C'est une joie pour nous de vous accueillir. C'est une grande joie pour le Grand Ouest, une grande joie pour les Ouest, l'Église méthodiste, de pouvoir célébrer un de nôtres, 108 ans que l'Église méthodiste existe, et c'est maintenant Dieu nous fait la grâce. On en parlera tout à l'heure, mais je suis ravi de vous voir habillé pour représenter la région. C'est ça. Il faut venir parler de l'Ouest sans rentrer dans la couture. Ouais, c'est vraiment ouais. C'est pour ça que je suis là. D'accord, merci. Dieu nous fait grâce. On va demander au révérend pasteur d'introduire ce moment. Prions le Seigneur, nous te bénissons notre Dieu, communicateur par excellence pour cette semaine que tu nous as permis de vivre et pour ce culte ou cette émission, nous bénissons ton nom. Nous comptons sur toi pour nous donner ta pensée, pour nous exprimer avec hardiesse afin que ton peuple soit édifié. Envoie sur cette émission l'onction nécessaire au nom de Jésus-Christ, la vérité par excellence. Amen. Amen. La dernière fois, je ne vous ai pas posé la question, particulièrement président Jean-Marc, si vous aviez déjà chanté dans une chorale. Au groupe de jeunes, oui. Nous avons chanté dans la chorale du groupe de jeunes. Parce que dans vos interventions, vous aimez danser. Oui, parce que Dieu est tout. Et ici, il siège au milieu de la louange. Donc nous, on fait en sorte qu'il nous remarque, afin que tout ce qu'on lui demande, il nous donne. Donc, à cause de vous, on va proposer la chorale de Angré Kokodi. Très bien. Les femmes. Très bien. Parce que c'est une chorale très dynamique. Très dynamique. Tout à fait. Et puis, certainement, vous allez faire les pas. Merci. Elle est bonne, celle-là. En tout cas, nous apprécions cette chorale parce qu'elle sort de l'ordinaire. Elle sort de l'ordinaire. Il faut dire qu'elle est à encourager. Parce qu'il y a certaines églises, au niveau de la chorale des femmes, les moments sont de plus en plus fatigués. Mais nous constatons qu'au niveau d'Angré, je ne sais pas comment se fait le renouvellement des voix, mais la chorale est toujours restée constante et ça, c'est une bonne chose. Le dimanche passé, on était avec la chorale des femmes de Koumansi, Nouveau Koumansi. Elles aussi, vraiment, très dynamiques. Elles sont dynamiques. Le révérend pasteur, il faut d'abord Dieu, il
faut d'abord commencer avec le Seigneur, par sa parole, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Marc en off, qu'il faut introduire ce moment par la parole. Et le thème, peut-être la déclinaison du thème, c'est les orphelins et les veuves, ou les veuves et les orphelins. Jésus vous aime. Certainement, c'est autour de ce thème qui sort du grand thème que l'Église a donné cette année. C'est autour de ce thème que nous allons travailler. Oui, nous allons travailler autour de ce thème. Veuve et orphelin, Jésus vous aime, de Deutéronome 10, verset 18. Donc, on est toujours dans la dynamique du thème de l'année. Mais la semaine de la communication, pour ne pas dire la journée de la communication, selon le lectionnaire méthodiste des prédicateurs, est celui-ci, il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes, de Actes chapitre 5, versets 27 à 29. Donc nous allons partir de ce thème pour le prendre comme support et rentrer dans le thème de la semaine de la communication. Le révérend a tellement bien dit la chose parce que les prédicateurs, ils ont le lectionnaire, ils savent que la journée avait été reportée. Donc quand nous avons reporté la journée, quand l'Église a reporté la journée, aujourd'hui 2, nous aussi, nous avons pris le thème de ce jour-là pour l'amener à cette date. Tout à fait, voilà. tout à fait. Voilà. Et Dieu faisant bien les choses, le 21, qui était la journée, 21 mars, qui était la journée de la communication, ayant coïncidé avec la conférence, le culte de consécration de la conférence. Donc, l'Église a jugé bon qu'on passe au 2 mai. Et donc, le thème du 2 mai a été développé le 21 et celui du 21 mars et celui du 21 mars passe aujourd'hui. Voilà, c'est pourquoi le texte est Actes chapitre 5, versets 27 à 29. Et dans la version Louis II, il est écrit: après qu'ils les eurent emmenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea à ces termes: ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'herbe sèche, la fleur tombe, la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. On peut déjà aller au contexte, certainement. Rapidement, le contexte, c'est que la vie communautaire de la première église se met en place. La Pentecôte a eu lieu. Le Saint-Esprit utilise puissamment Pierre et les autres à travers des prodiges, des miracles. Et l'évangile, donc la bonne nouvelle du salut, gagne du terrain. Donc il faut maintenant organiser, n'est-ce pas, cette communauté naissante. Et on va dire, le mouvement charismatique est tel que ça dérange le Sanhédrin. Alors, ils vont dans un premier temps menacer Pierre et les autres, mais quand on a le Seigneur avec soi, quand on est convaincu de sa vocation, on va jusqu'au bout. Et la conséquence, c'est que Pierre et les autres vont se retrouver en prison. Et un jour, le Sanhédrin va les faire sortir pour les menacer, pour dire: mais on vous a déjà dit de ne pas parler de cet homme-là. Et puis vous persistez et vous signez. D'où la réponse de Pierre et ses amis: il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Vous aviez raison. Vous aviez raison de commencer par Dieu. Dieu était, Dieu est, Dieu sera. Ça, on ne peut même pas se rater dessus. Nous sommes chrétiens parce qu'il y a eu Christ, donc c'est normal. Alors, le thème veut dire simplement que les chrétiens doivent obéir aux autorités, parce que si on ne rentre pas dans le texte, on va penser que, alors il faut non, non. Le texte est tel que il faut obéir aux autorités et au gouvernement. Romains chapitre 13, verset 1 à 7. 1 Pierre 2, verset 13 à 17, le disent, le confirment. Il faut obéir. Mais, il y a toujours un mais. Lorsque l'heure circulaire, lorsque les arrêtés,
lorsque les décrets sont de toute évidence contraires à la parole et à la volonté de Dieu, c'est avant tout à Dieu que nous devons obéissance. Voilà. Mais tant que ça ne va pas dans le sens contraire à la parole, alors nous, on est soumis au chef du village, on est soumis au ministre, on est soumis à toute autorité parce que c'est Dieu qui établit. Mais quand l'autorité se détourne de la parole pour aller contre la parole de Dieu, alors nous acceptons d'aller en prison pour la gloire de Dieu. Nous acceptons de dire non à l'autorité parce que c'est Dieu qui est au-dessus, qui est l'autorité suprême. Et c'est ce que Pierre et les autres ont communiqué. C'est vraiment une évidence. Voilà, donc c'est dire que le chrétien est sur le terrain. Le chrétien n'est pas, je dis, absent sur le terrain. Le Dieu qui est invisible, c'est le chrétien par ses tableaux, par son agir qui sort Dieu de son invisibilité. Voilà, donc ça c'est important. Et c'est pourquoi justement la semaine de la communication tombe à propos. Quand on nous dit veuve et orphelin, Jésus vous aime, pour nous, ce Jésus-là, c'est l'agir de Dieu. C'est le logos de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, veuves et orphelins, parce que le tableau antique nous montre que les veuves et les orphelins vivaient dans une précarité matérielle. Alors, l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent repositionner ou changer ce tableau triste et dire que la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à notre époque, voudrait que la veuve et l'orphelin bénéficient de la solidarité matérielle. C'est pourquoi, tout au long de cette semaine, nous qui sommes héros, nous qui sommes les porteurs de la bonne nouvelle, mais nous qui sommes porteurs de l'information de l'Église, nous sommes appropriés ce thème pour dire que, orphelin et veuve, Dieu vous aime. Et je peux aller un peu plus loin parce que c'est d'ailleurs même un impératif, une injonction. Quand nous prenons Proverbe 31, les versets 8 et 9, et ces versets disent ceci: ouvre ta bouche pour le muet, ou pour la cause de tous les délaissés, ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Donc le COCOM, qui est la voix de l'Église, qui est le canal par lequel l'Église véhicule l'information, doit ouvrir la bouche pour que l'orphelin et la veuve sortent de la précarité, sortent de ces attitudes, de ces habitudes qui sont déshumanisantes pour repositionner ces êtres que nous considérons à un moment donné, à cause de la vie et ses vicissitudes, comme des êtres faibles, que nous les repositionnons dans leur foi chrétienne. Et c'est ce que la SEMCOM a voulu véritablement développer à travers tout le programme que nous avons connu cette semaine, dont le clou est tout à l'heure aujourd'hui. Tu nous donnes l'occasion de nous interroger. Est-ce qu'il s'agit de toutes les veuves ou tous les orphelins? Parce que quand vous parlez de situations de précarité, il y a aussi des veuves qui vivent mieux. Oui, non, mais enfin, dans tous les cas, il y a toujours des exceptions, il y a toujours... Non, moi-même, je suis un orphelin de père. Mais je dis, de grâce, je n'ai pas allé m'aligner quand on appelle les orphelins. Dieu m'a fait cette grâce d'apporter un soulagement. Donc, il y a toujours... on a l'esprit de discernement pour que, dans la Bible, on dit les vraies veuves. Quand on dit les vraies veuves, ça veut dire qu'il y a des critères, voilà, qu'on doit respecter et que l'Église s'efforce de respecter pour qu'on apporte un soulagement. Quand on parle de précarité, c'est ça. C'est-à-dire, après le passage, la personne qui reçoit le don ne perçoit pas ce don comme un superflu, mais des fois pour survivre ou pour sortir vraiment d'une situation qui peut-être a perduré et qui fait pleurer. C'est important de le dire parce que dans les communautés, il y a plusieurs veuves. Quand on a fait un don à une veuve, l'autre pense que, bon, mais elle aussi, elle n'a pas reçu. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Non, je pense qu'il faut avoir le discernement et puis il faut savoir faire le don. C'est en cela que nous, les bergers, nous apportons toujours l'enseignement. Parce que, je dis, il ne faut pas être heureux de recevoir. Voilà.
la Bible dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc quand quelqu'un vient à l'église, le premier, ce n'est pas de recevoir les biens matériels. On vient à l'église parce qu'on est sauvé. Et quand on est sauvé, on a la mission de sauver. Voilà, on ne vient pas à l'église pour tendre la main pour recevoir. Il n'y a pas de joie à recevoir. Voilà. Donc il arrive des moments, parce que justement le Dieu que nous prêchons, on le dit pour nous les théologiens, il agit dans l'agit dramatique. Donc il crée des situations dramatiques pour consolider la foi de celui qui passe par ces situations, ou bien pour bâtir la foi de celui-là même qui fait les offrandes. Voilà. Donc faut pas être dans une situation d'attente de tout recevoir de l'Église. Non. Parce que justement, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc si tu as reçu aujourd'hui, tu te bats, tu continues ta foi pour que demain, tu ne sois pas éternellement assisté, mais que toi aussi, Dieu te fasse la grâce d'assister d'autres veuves et d'autres orphelins. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Djama, vous êtes d'accord avec lui? Entièrement d'accord. Et il faut dire également que le thème même de l'année stipule bien l'Église face aux conditions sociales et aux problèmes d'héritage des veuves et des orphelins. Je pense que c'est déjà orienté. Quand on parle de conditions sociales, nous voyons comment est-ce que la veuve se défend en société. Et ça nous emmène, nous, en tant qu'Église, à agir de sorte que sa condition ne soit pas seulement supportée en tant qu'individu, mais plutôt avec la communauté. Il y a aussi dans ce thème la notion de condition psychologique de la veuve. Parce que c'est d'abord un état, mais l'état est, j'ai failli dire, géré par la prédisposition psychologique de la veuve. Au-delà du bien matériel, au-delà du bien même numéraire, il y a aujourd'hui besoin pour les veuves d'être de plus en plus conscientes de ce que Jésus est leur Père. Et que si Jésus est leur Père, cette paternité divine fait que je ne peux pas vivre en étant victime de ma condition sociale, mais plutôt vivre en étant heureuse de l'appartenance à une paternité divine. Alors nous, au travers donc de ce thème, veuve et orphelin, Jésus vous aime, c'est justement ça. Pour dire qu'au-delà... C'est la question que je voulais poser au révérend de façon théologique. Comment on peut comprendre cela? Jésus vous aime. Alors, quand on dit Jésus vous aime, vous savez, l'amour de Dieu est l'amour agapé. Le aimer ici, c'est l'amour agapé, c'est l'amour sacrificiel. Ça veut dire, quand on dit Jésus vous aime, c'est que Jésus a été un sacrifice agréable pour vous. Donc, la condition qui vous limitait, n'est-ce pas, a été, je dis, rendue possible par Jésus. Parce qu'il ne faut pas voir dans la mort et la résurrection de Jésus comme des événements simplement historiques ou cosmiques. Non, mais c'est tout un cahier de charges. Donc, quand on s'approprie cette mort et cette résurrection, on n'est plus complexé, on n'est plus abattu, parce qu'on passe par une période appelée veuve, voilà, ou bien appelée orphelin. Mais on croit que toute chose concourant au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu peut passer par cette époque ou bien ce temps pour me repositionner et me permettre de me remettre en cause à l'effet de ne pas être un aigri de la société, parce que pour beaucoup, la mort vient nous sanctionner, la mort est passée, mon mari est mort parce que vraiment on était les plus grands pécheurs. Non, Dieu peut prendre le mari parce qu'à un moment donné, il veut être ton mari. Parce que Dieu est le mari de la veuve. Voilà, il veut être ton mari. C'est-à-dire, il veut que tu comptes sur lui. Il veut que tu sois connecté davantage sur lui. Et que par ta foi en lui, tu puisses changer le cours de l'histoire de la famille, de la région et de ce pays. Donc, voici ce qu'il faut. Alors, quand Jésus vous aime, vous vous appropriez la parole de Dieu pour être des amis de la société, pour bâtir une société où le vivre ensemble n'est pas un slogan, le vivre ensemble n'est pas une vue de l'esprit, mais des faits réels, des gestes qui permettent à la société, à la commune ou bien au quartier une harmonie. Voilà. L'obéissance à Dieu, il vaut mieux obéir à Dieu. Quel est le rapport qu'il y a entre aimer, Jésus aime les veuves? Mais le rapport, c'est que
justement, quand on dit d'obéir aux autorités, mais c'est nous qui sommes les autorités, nous sommes en train de dire, par exemple, à une veuve qu'il ne sert à rien de te décourager parce que ton mari est parti. Nous sommes en train de dire à un orphelin que la parole de Dieu dit que Dieu est le père des orphelins. Ce n'est pas parce que ton père est parti que tu dois plonger dans la drogue, dans la délinquance juvénile. Non. Tu n'es pas le premier orphelin et tu ne dois pas être un orphelin qui échoue. Mais en t'appuyant sur Jésus, tu changes de paradigme. C'est-à-dire, désormais, c'est vrai que le père physique n'est pas là, mais le père spirituel est là. Alors, il faut nous écouter. Pendant ce temps, d'autres sociétés, ou bien dans la société, d'autres personnes proposent à l'orphelin que tu ne peux réussir que si tu prends la drogue pour être dans une autre atmosphère, pour détruire. Ou bien, on peut réussir par les muscles, on peut réussir en braquant, on peut réussir en se prostituant, on peut réussir en rentrant dans des pratiques abominables pour nous, parce que l'homosexualité, parce que le lesbianisme, nous condamnons cela. Pas parce qu'on n'aime pas ces personnes, mais parce que c'est des pratiques hors normes. Mais il y a des sociétés, il y a des autorités qui encouragent ça. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'une autorité a dit de faire ça que tu vas te laisser entraîner, tu es orphelin, tu es veuve. Nous, on propose à côté de ces pratiques-là, l'éthique, nous proposons l'amour de la parole de Dieu qui peuvent te permettre de sortir des sentiers battus. Donc, voilà un peu ce que j'ai pu dire. Avant d'arriver certainement aux enseignements de ce jour, dans tous les cas, dans la communauté, on verra ça, mais vous étiez en train de développer, je vous ai coupé. On peut continuer rapidement. Non, je pense qu'on peut continuer parce que Veuve et orphelin, Jésus vous aime. Pour moi, de mon analyse, le cœur de cible est duel. La première cible, c'est la veuve et l'orphelin. Le message qui leur est donné, c'est votre essentiel, c'est Jésus-Christ. La preuve, tout ce en quoi vous avez mis votre amour s'est révélé être éphémère. Veuve et orphelin, cette année, l'Église est en train de vous dire que votre essentiel doit être basé sur Jésus-Christ. Les veuves qui ont dû quitter l'Église à cause de leur situation de veuvage, c'est l'occasion de revenir parce que veuve et orphelin, c'est juste un rappel. Jésus t'aime. Les orphelins qui, à cause de la situation d'orphelinat ou, je ne sais pas, de leur... Et on ne s'occupe pas de nous, voilà, on ne nous regarde pas. Et qui ont tout laissé pour se donner aujourd'hui à une vie, j'ai failli dire perverse, le rappel de l'Église, orphelin, Jésus t'aime, pour te dire que ton essentiel, c'est Jésus. La deuxième cible, c'est nous autres, qui agissons pour Jésus, qui agissons au nom de Jésus. Le réflexe cette année, relativement à cette thématique, doit être la veuve. Si j'ai l'habitude d'exprimer ma chrétienté de façon généreuse, la priorité cette année, c'est de me rassurer que d'abord, j'ai une veuve, j'ai eu un orphelin. Selon l'Église. Selon l'Église. Que tous mes réflexes de chrétien cette année soient veuves et orphelins. De sorte qu'à la fin de cette année, ils aient ou elles aient le sentiment ou le constat que justement cette année a été la nôtre. Parce que voici ce que nous avons reçu et voici comment nous sommes devenus. On va terminer avec vous tout à l'heure pour nous dire qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir aider, pas aujourd'hui seulement, mais jusqu'à la fin de l'année. On va aller certainement aux enseignements ou à la leçon essentielle qu'on doit retenir pour ce jour. Voilà, alors la leçon essentielle, c'est que l'Église voudrait que dans ce que les théologiens appellent la propaganda fideis, c'est-à-dire la propagation de la foi, le chrétien soit sensible dans son interaction à son environnement. Et pour nous particulièrement, la veuve et l'orphelin doivent être fiers d'appartenir à notre communauté. Voilà, une veuve doit être fière. Pas qu'elle est fière d'avoir tué son mari, mais non. Elle est fière que malgré le départ de son mari, elle a la dignité, elle vit sa foi. Parce que c'est ça qui est l'essentiel. Quand on sait qu'on a des frères qui sont utilisés par Dieu
pour nous soulager au niveau du matériel, au niveau de l'entretien, au niveau de l'encadrement spirituel. Vous savez, on est épanoui. Donc il faut que chaque chrétien méthodiste particulièrement réalise que cette année, je ne peux pas ne pas penser, ne serait-ce qu'un mois dans le mois, à une veuve, à un orphelin. Ce n'est pas possible. Voilà. Essayons de diminuer le coût de nos dépenses pour déverser un tant soit peu quelque chose de ce côté-là. Voilà, ça doit être systématique, ça doit couler. Et l'amour de Dieu, c'est ça. Je me sacrifie pour que l'autre aussi soit heureux. Maintenant, l'autre, pour nous, cette année particulièrement, c'est la veuve et c'est l'orphelin. Mais on n'oublie pas les veuves qui sont maltraitées dans des sociétés où ils doivent faire une veuvage. Non, mais ça, nous les pasteurs, nous les prédicateurs, nous continuons de sensibiliser et nous sommes en première ligne. Nous devons continuer. Voilà. Après tout, même si je suis Dida, si je suis Ega, je suis fier d'être Ega, mais mon côté Ega ne doit pas empêcher l'évangile d'être une réalité. Voilà, c'est important. C'est pourquoi, dans ma famille, dans mon village, à Niamandiès, je dois faire en sorte qu'une femme qui perd son mari ne soit pas désespérée et qu'elle ne soit pas dans des conditions, et elle ne vit pas des sévices. Voilà, pour la déshumaniser. Ce n'est pas elle qui a tué son mari. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Mais même si c'était le... Et même si c'était elle qui avait tué, bon, comme on prétend, oui, non, ça. Même si c'est elle, nous avons le ministère de la réconciliation. Voilà, parce que dans tous les cas, quelqu'un qui a tué dans l'église ou bien dans la société, on le met en prison, et même dans la prison, l'État le prend en charge, parce que c'est des maisons de correction. Donc, nous qui sommes en première ligne, nous devons tout faire pour que la veuve qui est déjà traumatisée par le décès, l'orphelin qui est déjà traumatisé par le départ de son père, trouve en l'église le réconfort. Dans l'Ancien Testament, il y avait toujours des villes de refuge. Et l'église est la ville de refuge qui reçoit les délaissés, les déclassés. Et en elle, ils trouvent l'espérance. Parce que justement, nous sommes l'espérance promise à notre humanité. Et nous devons le vivre, nous devons le pratiquer, vaille que vaille. On va encore écouter la chorale et puis on va avancer. Très bien. Jean-Marc, on est obligé d'aborder l'aspect organisationnel. C'est vrai que toute la semaine a été sanctionnée par l'organisation, mais on ne peut pas oublier cela. Aujourd'hui, c'est un grand jour où tous les communicateurs se retrouvent au Jardin de Makori. Tout à fait, bon révérend, très grand jour pour l'Église. Nous disions tantôt, l'Église doit communiquer, parce que ce monde a besoin d'entendre encore amplifier le message de l'Église. Et en ce jour, la directrice générale de la communication, la sœur Régine Almastayero, a bien voulu faire une adresse à l'ensemble des communicateurs et à l'Église que nous allons résumer en 3 mots. Le premier, c'est le remerciement. Remerciement donc à l'ensemble de la hiérarchie de l'Église, au bishop Benjamin Boni, au secrétaire de la conférence, le très révérend Isaac Bodje, au président national des laïcs, le président Louis Abois, avec eux l'ensemble des pasteurs et présidents des laïcs et conseils de paroisse, même la communauté méthodiste. Pourquoi? Pour l'environnement créé qui nous permet à nous autres aujourd'hui, à l'instar de nos prédécesseurs de la communication, de continuer à œuvrer dans ce ministère en relevant les défis de notre ère. Le deuxième mot-clé, c'est félicitations. Félicitations à l'ensemble des acteurs, parce qu'aujourd'hui, de par la vision du bishop Benjamin Boni, les communicateurs sont diversifiés, pour ne pas dire les médias méthodistes sont diversifiés. La radio, la voix de l'espérance, l'Espérance TV aujourd'hui, le journal Écho de l'Espérance, la DETIC, les comités de communication. Invitons la publicité. Autant pour moi, les communicateurs des structures donc de notre Église ont continué de travailler, chacun dans son domaine, de sorte à accompagner l'Église à amplifier son message. On se souvient de ce qui a été fait lors de la Covid-19 pendant le moment de confinement. L'Église a fait preuve de résilience avec non seulement les bergers, mais également les comités de communication, ce qui a permis à l'Église de rester en connexion avec le peuple de Dieu. La DGCOM veut dire merci à l'ensemble de ces acteurs-là.
Et puis ensuite finit par exhortation. Exhorter ces acteurs à continuer. Parce que l'œuvre est immense. Les âmes ont soif d'entendre la parole de Dieu. Il nous faut donc continuer cette œuvre-là, bien sûr, avec la passion, avec le zèle nécessaire pour que le Seigneur, lui seul qui récompense ses ouvriers, sache en temps voulu comment dire merci à chacun d'entre nous. La SEMCOM 2021 a été donc un programme sur 3 jours. Nous avons commencé vendredi 30 avec la journée académique à Port-Bouët, donc au Temple Emmanuel de Port-Bouët. De façon succincte. Au Temple Emmanuel donc de Port-Bouët. Juste après, nous avons eu le dîner des communicateurs avec à nos bras des veuves, qui sont venues, on va dire, festoyer avec nous. Je pense qu'elles avaient besoin de ce temps de joie-là. Et pendant ce dîner, il y a eu le prix Albert Dago qui a récompensé l'ensemble des meilleurs acteurs de la communication et bien sûr le tirage au sort de tickets de semeur de la SEMCOM précédente. Le lendemain, nous étions à la Cité des Grâces de Koumassi pour la journée sportive et culturelle qui a donné place au village de la communication. Et juste après, aujourd'hui, dimanche, nous nous retrouvons au temple Jourdain de Marcory. Quel est l'élément essentiel aujourd'hui? Alors l'élément essentiel aujourd'hui, on va dire, c'est la matérialisation du thème en honorant les veuves du district d'Abidjan Sud que nous visitons. Voilà. C'est toutes les veuves, tous les orphelins? En fait, nous avons pris 2 par différents circuits de ce district-là que nous allons récompenser au travers donc, de donateurs, des personnes méthodistes comme non, qui ont bien voulu répondre à l'appel et qui, à l'appel de leur nom, viendront honorer chacun une veuve, un orphelin, pour dire au bishop que nous matérialisons, nous communicateurs, ce thème de l'année pour rendre les veuves un peu plus joyeuses et les exhorter à comprendre que Jésus les aime. Vous comprenez ma préoccupation. Est-ce qu'il y a une structure pour les accompagner toute leur vie ou toute cette année? Alors, il faut dire que l'Église est organisée. L'Église est déjà organisée. Il y a même un département en charge de la gestion sociale des veuves. Nous ne faisons que contribuer à ce travail déjà existant. Donc oui, l'Église continuera de marcher aux côtés de nos veuves, aux côtés de nos orphelins, de sorte à rendre leur vie un peu plus meilleure par la grâce de Dieu. Terminer peut-être par l'invitation maintenant. L'invitation, donc, c'est l'ensemble des communicateurs de l'EMUCI. C'est également les laïcs méthodistes et pourquoi pas les Ivoiriens à venir avec nous célébrer Jésus-Christ le Magnifique, mais également le premier des communicants, au travers donc, de ce culte, et faire en sorte qu'au travers de nos vies, nous puissions de plus en plus communiquer autour de nous que Jésus est le chemin, la vérité. Vous faites comme si c'était très loin, c'est tout à l'heure, dans quelques 30 à 1 heure du temps. Oui, c'est pour ça que j'anticipe l'appel, pour dire qu'ils viennent avec nous, afin qu'ensemble nous célébrions ce Jésus-là, parce qu'il est effectivement magnifique. Et vous êtes heureux? Heureux d'être dans une église dynamique qui trouve dans son programme un temps pour valoriser l'ensemble des nombreux ministères en son sein, gérés par des personnes dont la vision est ouverte, qui nous permet, nous autres laïcs, d'apporter notre modeste pierre à l'édifice. Nous ne pouvons qu'être heureux pour cet environnement-là. Rapidement, c'est vrai que le temps est déjà arrivé pour aller au culte. On peut situer le Jourdain de Marcory. Vous avez la possibilité de situer cela? Bon, en voiture, oui, parce que quand je sors du pont, je sais ce que je fais, mais là... Oui, mais le Jourdain de Marcory est dans le quartier, non loin du lycée municipal de Marcory. Voilà. Même sur la voie d'Anoumambo. Sur la voie d'Anoumambo. Juste avant le pont, à droite. Voilà. C'est cela. Le premier des pasteurs sera là? Le premier des pasteurs sera là. Nous confirmons la présence du premier des pasteurs. D'accord. Ok. Missionnaire, on va parler de culte d'action de grâce du pasteur Go. Oui, le culte d'action de grâce du pasteur Go. C'est important de faire un culte d'action de grâce? Oui, c'est important. Vous savez, l'Église est la communauté de ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc, il arrive des moments où hors d'une communauté, d'une tribu, quelqu'un est appelé. Depuis 108 ans, la tribu
ouais, nous a résisté. Et Dieu a fait grâce à la vocation pastorale. Méthodiste, je veux dire. Voilà, et Dieu a fait grâce. Le frère Go Laurent a été appelé hors d'eux pour être pasteur. Il faut qu'on le prenne pour dire aux parents que l'église méthodiste n'est pas fermée au ouais. S'il y a une vocation, ne la cachez pas, ne la mettez pas sous les masques, ouais, mais venez pour conserver. Vous avez comptabilisé le nombre d'années pour dire que ça fait 100 combien d'années? Oui, ça fait 108 ans, puis on a fêté le centenaire de l'église. D'accord. 8 ans. C'est depuis 2014 aujourd'hui. C'est le tout premier pasteur. C'est le tout premier pasteur. Il faut dire que dans le découpage, l'église méthodiste n'était pas à l'ouest. C'est ça. À l'ouest, c'est d'autres communautés et c'est maintenant que l'église arrive là-bas. Et Dieu nous fait grâce pour, dans la 8e promotion de l'ISTA, il se trouve un ouais parmi ces pasteurs qui sortent. Il va faire son culte d'action de grâce. Il fait son culte d'action de grâce le 8 mai sur la place publique de Djokwe. Mais les festivités commencent déjà le 4, du mercredi 5 au jeudi 6. Nous avons des consultations médicales, l'évangélisation par le sport dans son village, à Ponavaï. Nous allons d'abord aller au village, parler aux parents, leur dire qu'est-ce que le culte d'action de grâce, parce que comme je l'ai dit, l'église méthodiste n'était pas là. Il faut expliquer aux parents qu'est-ce que le culte d'action de grâce et qu'est-ce que cela renferme dans le village. Et le vendredi, nous revenons en ville, qui est la ville de Djokwe, où nous allons avoir un concert à partir de 19h avec des chantes de la région, des chorales. Il faut dire que le pasteur en charge du circuit d'Abrako, la chorale d'Abrako va nous accompagner pour le concert du vendredi. Nous reprenons rapidement que le pasteur Go Laurent, il est dans le circuit d'Abrako, dans le district de Dabo. Voilà. Les Dabo. Voilà. Sinon, vraiment, les adjoucous sont mobilisés à accompagner nos fils, nos frères. Les ouais, normalement, de les ouais, nous, à Thiaï, à Niedjia. D'accord. Ça veut dire qu'on est beaucoup, on arrive. Oui. Et le samedi 8, c'est un samedi, à partir de 8h30, le culte d'action de grâce sur la place publique. Pendant ce culte, il y a le message du pasteur. Le message du pasteur et les dons au pasteur. Il faut encourager les ouais à donner beaucoup de cadeaux au pasteur pour qu'il puisse mieux servir le Seigneur. Et c'est pour ça que je veux m'exprimer à mes parents. Oui. En boa oui, en déa oui. Jésus si a oui. Aya boudissier. Aya chiklomu. Aya niwemu. Non ni kela noyang. On ambloa. On a kela tie. On mondia. Go Laurent. En jou. En dei. En fin. O se runmani. Et à moi, j'ai pas Djokwe. Samedi, 8 mai, tu n'as pas dit. Et oui, mais n'a pas. Et mais à moi, Djokwe nia. Ania diao. A été deux mais. Et quand nous, à mon sœur qui est là, à mon sœur Jésus, à Nietade. À Clo, qui est là, c'est à Wemay. Tout dit, c'est Ani. Mais non, il y a dit, et maintenant, pour tu dois n'y avoir Bishop Mandia, qui a beaucoup Mandia, à Moniana, Teni, à nous la Diawa, et qu'on a tout fait, il y en a pour maner, à Yepo, et ce Gotini, mais qui l'a tio, Andy, Anyafoua. Adi, ça veut dire venez. On vous attend. Merci, j'espère que le peuple de Dieu a bien saisi le message et ils vont effectuer le déplacement parce que comme c'est le tout premier pasteur, il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a qui arrivent. D'accord. On va demander au révérend pasteur. Pour donner le convoi, pour ceux qui veulent partir, il y a un convoi. D'accord. Il y a un convoi qui, le coût à 15 000. Le départ, c'est pour le vendredi 7. À 7 h aux 220 logements. Vendredi 7 h 220 logements pour le départ sur Djokwe. Je pensais que pour le transport, 15 000 francs, si on donnait ça au pasteur. Non. Mais si on donne au pasteur que la place publique est vide, bon, je ne vois pas pourquoi il a fait le culte. Mais en fait, c'est une évangélisation. Voilà, c'est pourquoi on va dans nos régions. Et donc, les parents vont se déplacer, mais très souvent,
quand le peuple de Dieu, moi à Niama Diès, le 2 décembre 2012, quand tout le circuit de Mbokru s'est mobilisé, quand le circuit de Jacquesville est arrivé, là, mes parents étaient convaincus que Dieu m'avait appelé. Voilà, donc je pouvais dire non, restez vif, faites la collecte, donnez-moi. Mais non, dans nos villages, c'est l'évangélisation, c'est la mission. Et quand on voit que Abrako et Dabou arrivent, quand des gens partent d'Abidjan, on dit, mais c'est Go Laurent qui déplace tout ce public-là. On dit oui, parce que Dieu l'a appelé. Et voici ceux qui sont à sa suite pour la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Là, les parents disent, ah, c'est que son Dieu est fort, son Dieu est bon, c'est un Dieu communicateur, c'est un Dieu rassembleur. Et ceux qui hésitaient vont le suivre. Vous donnez le contact, oui, s'il y a un contact. Il y a des contacts. Le contact pour nous joindre, c'est le 07. Allez doucement, oui. 07 57 12 05 54. Et ou le 2 fois 07 79 58 07. Merci bien. On va demander au révérend de rendre grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour cette semaine de la communication que tu nous as accordée. Tu nous as permis de vivre depuis le vendredi, hier samedi et aujourd'hui dimanche. Nous bénissons ton nom. Tout à l'heure, Seigneur, tu vas nous permettre d'aller en profondeur avec ce culte de louange et d'adoration, lequel culte permettra à tes servantes meurtries de vivre un temps de béatitude. Que ton onction soit sur ce moment, que ton onction soit sur cette télévision et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été des acteurs pour cette émission. Que ton onction soit sur la Côte d'Ivoire pour que nous y vivions la paix dans la communication de la vraie parole de Dieu au nom du ressuscité Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Nous disons merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Et maintenant, rendre grâce au Seigneur pour les serviteurs, le révérend pasteur Beken Kokobe, qui nous a donné de comprendre ce pourquoi les veuves doivent vivre, qui doivent savoir que Jésus les aime. Merci à Marc Dogo, qui est le président du comité d'organisation de la SEMCOM. C'est le dernier jour. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Missionnaire vient de nous parler du pasteur Go Laurent. Je l'ai ici. C'est clair qu'on va l'avoir dans nos fichiers, mais on va faire un gros plan sur lui. Et puis, dis merci à Missionnaire. Le Seigneur vous accompagne et j'espère que ça va se passer très bien. D'ici là, nous allons nous séparer et dire merci aux téléspectateurs, mais surtout à l'équipe qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.